Vous ne supportez plus votre enfant, ça devient difficile. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Aujourd'hui, je fais un sujet sur l'épuisement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous ne supportez plus votre enfant, vous êtes au bout du rouleau. Qu'est-ce que ça cache? Quelles sont les pistes? Comment réagir face à ça? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Stress, fatigue, charge mentale, épuisement, coût de la vie, voilà, plusieurs choses sont à l'origine du fait que vous ne supportiez pas votre enfant. Et vous allez voir dans cette vidéo que votre enfant n'y est pour rien et qu'il y a bien d'autres choses cachées là-dessous. Premièrement, que ne supportez-vous pas au juste? Parce qu'en fait, quand on dit qu'on ne supporte plus notre enfant, c'est pas l'enfant qu'on ne supporte plus. Ce qu'on ne supporte plus, c'est ce que l'on vit avec cet enfant-là. Peut-être qu'il est très agité, très turbulent, très en demande, qu'il vous sollicite beaucoup. Mais qu'est-ce que ça vient cacher tout ça? Parce que si vous allez bien, c'est pas un problème, et peut-être que c'est déjà arrivé par le passé. Mais là, si vous n'y arrivez plus, c'est qu'il y a autre chose. C'est que vous êtes surchargé peut-être mentalement. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la surcharge mentale, j'ai fait plein de vidéos aussi sur la charge mentale, donc peut-être que c'est la piste à explorer plutôt que de vous dire que vous ne supportez plus votre enfant. Moi je crois fondamentalement que c'est pas l'enfant qu'on supporte plus, c'est éventuellement son comportement, mais surtout les circonstances, en tout cas la vie, ce qui nous impose, parce que quand on a un enfant, on a un devoir vis-à-vis des parents, on peut pas lui dire va te débrouiller tout seul, laisse-moi tranquille, et peut-être que vous lui demandez, peut-être que vous lui dites que maman est fatiguée, papa a besoin de calme, et un enfant est centré sur ses besoins propres, il ne comprend pas toujours les besoins des autres, il n'est pas en capacité d'avoir ce raisonnement, et donc du coup, il vous sollicite, mais ce n'est pas de sa faute, et en fait ce n'est pas lui que vous supportez pas, c'est la situation. Deuxième chose, cette situation, elle réveille en fait chez vous des émotions. Et ce sont ces émotions qui vous perturbent en fait. C'est ce que vous ressentez et pas ce que fait votre enfant, encore une fois. Ça n'a rien à voir en fait avec son comportement. Alors c'est vrai que peut-être s'il était plus calme, si vous sollicitez moins, mais est-ce que c'est vraiment vrai au fond? Posez-vous la question. Est-ce que vraiment il n'y a pas autre chose? Moi je suis sûre que oui. Donc en fait une émotion comme toutes les émotions, et j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus sur cette chaîne, c'est une sonnette d'alarme, une émotion. Elle vient vous dire que quelque chose ne va pas. Elle vient vous annoncer qu'un de vos besoins ou plusieurs ne sont pas comblés. Donc accueillez ce que vous vivez et commencez à vous poser les bonnes questions. Parce que c'est vrai que quand on se dit qu'on ne supporte plus notre enfant, c'est une manière de décharger sa responsabilité. C'est une manière de rejeter la faute à quelqu'un d'autre. De dire, voilà, c'est ça le problème. Mais en réalité, le problème n'est pas toujours là où on le pense. Et dans ce cas de figure, je pense que le problème est véritablement ailleurs. Troisième conseil, ne culpabilisez pas, parce que parfois vous pouvez vous dire non mais comment je peux ne pas le supporter, il y est pour rien, il n'a rien demandé, j'ai un devoir vis-à-vis de lui. Oui, mais ça n'empêche pas de parfois avoir besoin de se centrer, besoin de temps pour soi. Là aussi j'ai fait des vidéos, et d'ailleurs je ne cesse de marteler comme je le peux aux parents et aux mamans notamment qu'il est fondamental de se donner à soi, qu'il est fondamental de prendre du temps pour soi. Alors je sais que c'est pas facile dans les agendas qu'on a aujourd'hui ou dans nos vies à 1000 à l'heure, mais c'est essentiel et c'est fondamental. Et quand on le fait pas, voilà ce qui arrive. Soit on est épuisé, soit on ne supporte plus ni son enfant ni les autres d'ailleurs. On finit par ne plus rien supporter et parfois même on ne se supporte plus soi-même et on se culpabilise. La culpabilité ne sert à rien. Encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Quatrième conseil, prenez soin de vous, voilà, tout simplement. Au lieu de vous culpabiliser, au lieu de rejeter la faute sur votre enfant, au lieu de vous dire que vous ne faites pas bien, etc., commencez à trouver comment vous pourriez trouver un sas.
Alors je sais que pour les mamans solo qui ont déjà un boulot, plusieurs enfants et qui cumulent comme ça plein de choses, c'est pas simple. Oui, mais c'est vital. Parce que là, vous êtes en train de glisser sur une pente qui est dangereuse et je suis sûre que c'est pas ce que vous voulez. Parce que les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes en claquant des doigts. Votre enfant, en plus, plus il vous sent stressé, plus il sent qu'il y a du rejet d'une certaine manière de votre part et plus il va se comporter d'une façon qui ne va pas vous satisfaire. Donc c'est un espèce de cercle vicieux qui ne va pas s'arrêter. Donc si vous voulez que ça cesse, il va falloir trouver du temps pour vous, caser votre enfant, le confier à vos parents si vous pouvez, au papa. Vous pouvez aussi le faire garder par une amie et puis en échange, elle vous laissera ses enfants la fois d'après. En tout cas, il est important de vous retrouver vous seul pour mieux apprécier ensuite la compagnie de votre enfant. Parce que plus vous allez mettre de la distance, plus vous allez aller mieux. Parce que là, aujourd'hui, ce que vous vous dites, c'est que cet enfant-là, c'est le problème. Donc à chaque fois que vous êtes face à lui, vous n'en pouvez plus. C'est comme si on vous mettait votre problème sous le nez. Tant que vous voyez le problème, vous ne pouvez pas passer à autre chose. De la nécessité de prendre de la distance, de prendre du recul, de partir 2-3 jours s'il le faut. Ne culpabilisez pas, c'est pire pour votre enfant d'être avec une maman ou un papa qui lui fait sentir du rejet que de disparaître pendant 3 jours, surtout si on prépare bien le départ, si on explique à son enfant que maman a besoin de repos, qu'elle part quelques jours, mais qu'on l'aime et qu'on va revenir et que quand on va revenir, on sera plus détendu, on pourra passer des moments de qualité ensemble, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider à avoir apporter un autre regard sur votre relation à votre enfant. En tout cas, si vous l'avez aimé, c'est le moment de me le dire dans les commentaires. Likez aussi cette vidéo pour me manifester votre satisfaction. C'est un petit peu pour moi l'indicateur que ce que je fais, ça vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner, cliquer la cloche, et vous serez avisé de toutes mes futures publications. Je publie 2 vidéos nouvelles chaque semaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo.